Laurent Luyat, l'un des visages marquants de la télévision française, a surpris plus d'un en partageant sa magnifique photo de mariage à l'âge de 57 ans. Connu comme un animateur talentueux et plein de vitalité, Laurent prouve que l'amour et le bonheur ne se limitent pas à l'âge. La photo de mariage que Laurent a partagée n'est pas seulement un moment romantique, mais aussi un témoignage de sa persévérance et de sa croyance en l'amour tout au long de sa vie. Sur la photo, Laurent apparaît vêtu d'un costume sophistiqué, tandis que sa mariée est radieuse dans une robe de mariée élégante et luxueuse. Tous deux sourire joyeusement, montrant l'harmonie et l'affection sincère qu'ils avaient l'un pour l'autre. Le partage par Laurent de ce moment privilégié sur les réseaux sociaux a reçu le soutien chaleureux de ses fans et amis. De nombreuses personnes ont exprimé leur admiration et l'ont félicité d'avoir trouvé l'amour à un stade avancé de sa vie. Cela montre également que, même à 57 ans, Laurent conserve toujours sa jeunesse et son optimisme, qui se manifeste non seulement dans son travail mais aussi dans sa vie personnelle. La photo de mariage de Laurent n'est pas seulement une belle image d'amour mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cela nous rappelle que l'amour peut venir à tout moment et à tout âge. Même trouver l'amour à l'âge adulte peut apporter un type particulier de bonheur et de profondeur, différent des premières relations de la vie. En plus d'être un présentateur célèbre, Laurent Luyat est également connu pour sa carrière réussie et son dévouement à son travail. Il possède de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de la télévision et conserve toujours son propre style et son charisme. La combinaison harmonieuse entre carrière et vie personnelle est quelque chose que beaucoup de gens admirent chez Laurent. La magnifique photo de mariage de Laurent Luyat s'inscrit dans le parcours de sa vie, marquant un nouveau chapitre plein de sens et de bonheur. Non seulement cela reflète le lien profond entre lui et son partenaire, mais c'est aussi un message puissant sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour trouver et apprécier le véritable amour. Avec la bénédiction de ses amis et de ses fans, Laurent Luyat poursuit son chemin avec foi et espoir pour l'avenir. Sa photo de mariage n'est pas seulement une belle image mais aussi un symbole d'amour sans limite de temps, ouvrant un nouveau chapitre de sa vie rempli de choses bonnes et significatives. Dans une récente interview, Laurent Luyat, co-animateur de Quel jeu, accompagné chaque soir de Léa Salamé, s'est exprimé clairement et franchement sur le comportement de son compagnon. Laurent Luyat, fort de sa riche expérience dans le monde de la télévision et de sa profonde sympathie pour ses confrères, n'a pas hésité à commenter le style de travail de Léa Salamé, notamment les caractéristiques de son style d'animatrice. Selon Luyat, Léa Salamé est une personne dotée d'un dynamisme et d'un enthousiasme particulier au travail. Elle apporte toujours une énergie nouvelle et une créativité agitée, qui non seulement enrichissent le contenu de l'émission, mais créent également une atmosphère positive et engageante pour les téléspectateurs. Luyat a souligné que Léa a la capacité de se connecter profondément avec son public, ce qui se reflète dans la façon dont elle mène des conversations et des interviews, offrant ainsi des moments intéressants et authentiques. Cependant, Luyat n'ignore pas non plus les points qui, selon lui, doivent être améliorés. Il a souligné que Léa Salamé peut parfois se montrer trop enthousiaste ou plonger dans les conversations, entraînant une perte d'équilibre dans le programme. Il estime qu'il est important de maintenir l'objectivité et l'équilibre pour garantir que tous les points de vue soient présentés de manière juste et complète. Mais Luyat est bien conscient que l'enthousiasme et la concentration de Léa Salamé sont des facteurs qui permettent à l'émission de se démarquer et de fidéliser les téléspectateurs. Du point de vue de celui qui travaille avec elle depuis de nombreuses années, Luyat apprécie le dévouement de Léa Salamé et son professionnalisme dans son travail. Il a commenté que même si certains domaines nécessitaient des ajustements, Léa Salamé restait une partenaire indispensable et une partie importante du succès global du programme. Pour Luyat, la collaboration entre les deux, malgré ses défis et ses différences, produit toujours des résultats positifs et louables. Bref, Laurent Luyat a présenté une vision équilibrée et juste de Léa Salamé. Il a non seulement loué ses qualités exceptionnelles, mais a également souligné les domaines à améliorer, qui reflètent une profonde compréhension et un respect mutuel dans un environnement de travail professionnel. Les commentaires de Luyat donnent non seulement un aperçu clair de Léa Salamé, mais démontrent également son intérêt et son engagement envers le développement et la réussite globale du programme. Ce vendredi, Laurent Luyat a partagé ses intéressantes expériences avec ses confrères du Figaro TV Magazine. Dans cette conversation, Laurent s'est confié sur son quotidien, notamment dans une période chargée où les chaînes de France Télévisions consacrent l'essentiel de leur temps d'antenne aux Jeux Olympiques. La saison olympique est toujours une période extrêmement excitante et stressante pour les diffuseurs sportifs, et Laurent Luyat ne fait pas exception. Avec des événements sportifs majeurs qui se déroulent en permanence,
le travail de Laurent est devenu plus chargé que jamais. Il a déclaré que préparer les émissions de télévision, organiser les retransmissions en direct et s'assurer que tout se passe bien est tout un défi. Cela nécessite non seulement une préparation minutieuse, mais également de la flexibilité et la capacité de s'adapter rapidement aux situations inattendues pouvant survenir lors de l'événement. Pourtant, dans ce contexte chargé, Laurent Luyat ne pouvait toujours pas éviter d'être interrogé sur la polémique autour de l'émission Quel jeu, qu'il a co-animée avec Léa Salamé. Ce programme a suscité beaucoup d'attention et de critiques, et il est clair que les questions liées au programme font désormais partie intégrante de ces conversations. Léa Salamé, célèbre co-animatrice et figure importante de l'émission, est devenue au centre de nombreuses discussions. Problèmes liés au programme Quel jeu? N'est-ce pas seulement une question de critique mais aussi une partie des défis auxquels Laurent et Léa sont confrontés dans leur travail? La polémique autour de l'émission a attiré l'attention du public et des médias, ce qui a accru la pression sur les deux hommes. Mais Laurent Luyat est resté fidèle et professionnel. Non seulement il fait face à des critiques, mais il considère que cela fait partie de son travail et il est prêt à discuter franchement de ces questions. Faire face au retour du public et des médias est une situation que les professionnels de la télévision doivent souvent traverser, et Laurent Luyat ne fait pas exception. L'entretien du Figaro TV Magazine a permis de découvrir la vie et l'œuvre de Laurent Luyat en ces temps chargés. Réussir à organiser et à diriger de grandes émissions de télévision telles que les Jeux Olympiques nécessite un très haut niveau d'engagement et de dévouement. Dans le même temps, les controverses et les critiques ne peuvent entamer son enthousiasme et son esprit de travail. Laurent Luyat continue de maintenir son professionnalisme et son dévouement dans son travail, et est toujours prêt à relever tous les défis et difficultés de son parcours professionnel. Dans le monde des médias et du divertissement, il n'est pas rare qu'un journaliste ou un présentateur devienne au centre d'une controverse. Léa Salamé, l'une des journalistes françaises les plus célèbres, a récemment fait l'objet d'une attention particulière, non pas en raison des succès qu'elle a obtenus, mais en raison des opinions mitigées sur son style et ses capacités dans les interviews. Certaines interviews réalisées par Léa Salamé ont été jugées maladroites, ce qui a suscité des critiques de la part des internautes et des collègues du secteur. L'une des principales questions soulevées par de nombreuses personnes concerne les connaissances sportives de Salamé. Bien qu'elle soit connue pour son astuce dans d'autres domaines, sa capacité à saisir et à comprendre en profondeur les événements sportifs est loin de répondre aux attentes de nombreuses personnes. Ce premier regard sur le style d'interview de Salamé a peut-être retenu l'attention des téléspectateurs les plus critiques, mais cette question n'est pas la seule qui mérite de s'inquiéter. Pour un programme organisé spécifiquement pour les Jeux Olympiques, l'absence de personnalité sportive soutenant le peuple en a surpris plus d'un. Les Jeux Olympiques ne sont pas seulement un événement sportif à grande échelle, mais aussi une opportunité pour les journalistes et les personnalités influentes de démontrer leur lien profond avec les athlètes et leur esprit sportif. De nombreuses personnes s'attendent à ce que les programmes télévisés et les interviews liées aux Jeux Olympiques reflètent l'enthousiasme et une profonde compréhension du sport, ce qui contribue à créer une image claire et complète de l'événement. Cependant, le manque de personnalités sportives de premier plan dans la programmation des Jeux a créé un vide immense. Cette absence affecte non seulement la qualité du programme, mais réduit également l'attrait des interviews pour le public, qui recherche la connexion et l'inspiration auprès des animateurs. Connaissance et passion pour le sport. Le fait que Léa Salamé, autrefois connue pour son intelligence et ses excellentes capacités d'interview, ait été critiquée pour ses capacités athlétiques met en évidence un enjeu important dans l'industrie des médias. C'est la nécessité d'avoir des experts qui comprennent vraiment et sont passionnés par le domaine qu'ils transmettent au public. Lorsque des événements sportifs majeurs comme les Jeux Olympiques ont lieu, le public attend non seulement des informations de base, mais aussi une analyse approfondie et un engagement sincère de la part de personnes compétentes et passionnées par le sport. La déception du public quant à la qualité des interviews et l'absence de personnalités sportives dans l'émission sont un rappel important de l'importance d'une préparation minutieuse et d'une perspicacité dans le domaine des médias sportifs. Pour créer un programme télévisé regardable et significatif lors d'événements sportifs majeurs, les journalistes et les présentateurs doivent répondre aux attentes élevées du public, non seulement en termes d'information, mais également en termes de connexion émotionnelle et spirituelle. Contrairement à ses réticences, l'agent de Kilmer a fait preuve d'une clairvoyance dépassant la sienne. Initialement hésitant à rejoindre Tom Cruise dans Top Gun, un rôle qui allait finalement définir sa carrière, Kilmer nourrissait des préoccupations moralistes concernant la nature propagandiste perçue du projet. Par chance,
L'infatuation du réalisateur Tony Scott pour Kilmer a entraîné une audition pour le rôle d'Iceman, scellant le destin de Kilmer dans le film emblématique. Kilmer, déterminé à éviter le rôle, a affirmé avoir délivré les répliques d'audition avec indifférence, pour être stupéfait lorsqu'il a appris son casting réussi. Dans un revirement surréaliste, sa tentative de fuir après la confirmation a été contrecarrée par le réalisateur, qui a courageusement glissé sa main entre les portes d'ascenseur fermées. La vie, semble-t-il, peut effectivement être plus étrange que la fiction. Actuellement, l'association de Val Kilmer avec Top Gun domine la perception publique, un rôle qu'il cherchait sincèrement à éviter. C'est comme si le destin avait écrit son ascension vers la célébrité. Le succès international du film dépassant les 340 millions de dollars, un exploit remarquable pour l'époque, a propulsé Kilmer dans les échelons de la grande célébrité, un nom résonnant non seulement en Amérique mais dans le monde entier. Pourtant, sous la légende, Kilmer luttait contre des préoccupations concernant sa masculinité, un aspect qui allait bientôt émerger dans la lumière. Un ami entremetteur a orchestré une rencontre avec une légendaire star de la pop, convainquant Kilmer de rencontrer Cher. Malgré une réticence initiale, la rencontre s'est avérée agréable,